ça sûr. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Monsieur Malang Sané à l'état civil. Et vous venez d'où comme ça? Je viens fraîchement de Dakar comme ça. Ah, Dakar. Vous êtes venu pour participer, assister au tournoi? Oui, je suis venu pour participer au tournoi, pour connaître le village de Djegoun. Très bien. Pour rendre cet hommage à mon ami, mon collègue, mon frère Malang Sané, qui est de surcroît mon homonyme. Très bien. Et là, vous êtes à Djegoun. Votre première lecture du tournoi? Wow, je suis vraiment satisfait parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que je suis entraîneur de football diplômé de 2e degré. Parce que quand tu entends souvent les villages reculés du Sénégal, tu penses que la première impression que vous avez, c'est que les gens ne savent pas jouer au ballon. Mais j'ai été vraiment séduit sur la qualité technique, physique, même sur le projet de jeu que les équipes ont fourni, ça m'a vraiment séduit. Quelle est aujourd'hui l'équipe qui vous a beaucoup impressionné? Bah, les deux, hein, les deux sur le plan technique, sur le plan physique. Djegoun était un peu au-dessus d'après mes analyses. Sur le plan technique, ils étaient un peu d'égal, mais sur le plan tactique, il y a des choses à faire. Parce que ce qu'il explique, parce que peut-être c'est des joueurs qui n'ont pas encore fréquenté l'élite, et ça se comprend. Ça se comprend vraiment. Très bien. Et Djegoun, le public, l'ambiance, ça vous renvoie au mouvement navétane certainement? Oui, ça me renvoie au mouvement navétane, sauf qu'ici, il y a un plus. Parce que chez nous, à Dakar, ou bien dans les autres régions du Sénégal, il y a la violence qui domine. Mais là, malgré l'enjeu, malgré la ferveur, les gens ont eu à rester calmes, à rester zen. C'est ce qui m'a le plus animé, le plus satisfait aussi. Oui, c'est vrai, la violence, les gens l'ont mis à côté. Mais avec la Covid-19, vous avez vu qu'il n'y aura pas beaucoup de compétition. Mais vu le public que vous avez vu, ça vous donne quoi en fait? Au premier vue, ça m'a fait un peu peur. Vers 15 h, quand j'ai vu les motos Jakarta, les gens descendre venir de village en village, j'avais un peu peur. Parce que paradoxalement, j'étais le seul des rares qui étaient avec leur masque. À un moment donné, je l'ai même mis dans ma poche parce que je me suis dit que qu'est-ce qui se passe? Ou bien les gens ont fait fi de cette maladie, ou bien les gens ne sont pas informés, sauf que j'en doute parce que la maladie, tout le monde maintenant connaît son impact et son ampleur. Donc, comme l'autorité l'a dit, on vit avec. Très bien. Et Djegoun, c'est la première fois que vous venez à Djegoun? C'est votre premier séjour? Pour dire vrai, le Boulouf, comme vous l'appelez comme ça, oui, le Boulouf. C'est la première fois que je mets les pieds. Je suis dans un établissement à Kermassa où la majorité sont Diola, mais mon nom renvoie même typiquement à mon Diola. Et j'étais un peu, pas mal à l'aise, mais je ne comprenais pas beaucoup les gens quand ils parlaient Diola. Même le reporter souvent, le micro central souvent, il s'exprimait en français et souvent en Wolof. Mais souvent, j'étais comme ça. C'est comme ça. Et une fois, vous serez certainement entraîneur de Djegoun? Bien sûr. Ou bien même entraîneur du Boulouf. Du Boulouf. Je serais vraiment enchanté de faire partie du staff de Djegoun. Parce que j'ai vu aussi le staff qui est en place, ils sont bien organisés, ils font pas comme pas mal de techniciens qui sont sur le banc, passionnés, spontanés. Chaque mouvement des joueurs, ils sont en train de gesticuler, de crier. Ils sont restés calmes, zen. Le message passait entre eux et les joueurs. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et le joueur le vous a plus marqué de l'équipe de Djegoun? Le milieu animateur, le numéro 9, qui a reçu tellement de coups. Tellement de coups. Et le capitaine. C'est les deux qui m'ont vraiment impressionné, vu leur audace qu'ils ont eue dans la créativité. Parce que même avant, vous avez vu le premier but que Djegoun a encaissé. Je dis on parce que je suis de Djegoun. C'est sur une perte de balle de notre capitaine. Il a même failli récidiver en seconde période. C'est ce qui a amené même une petite altercation avec son gardien de but. Ça se comprend, c'est des joueurs qui veulent jouer au ballon. Parce que même après avoir concédé le but, ils ont continué à poser le jeu. Le projet était là, c'était clair, c'était de jouer au ballon pour faire sortir les milieux de couloir. Très bien. Et vous êtes là satisfait? Très satisfait. Et il y a un autre joueur qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'arrière droit de Verts, le numéro 14. Le numéro 14, oui. Il m'a vraiment séduit. Il a amené beaucoup d'apports offensifs. En tel temps qu'en première qu'en deuxième. Très bien. Rappelle-moi votre nom. Malang Sané. Malang Sané. Là, Djegoun Info vous remercie et vous dit bon séjour. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes chez vous. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil.